Jean-Bert, bonjour. C'est gentil de s'arrêter à notre petit studio. Vous êtes responsable depuis plusieurs années ici du développement du Crédit Agricole sur ses différentes branches. Où en êtes-vous? Est-ce que c'est une activité qui est en forme de croissance? Quels sont les pôles où vous voyez un potentiel à développer encore pour votre banque? Comme illustré aujourd'hui par le Business Leader Forum de la Chambre de commerce, on sent le dynamisme du Japon et des relations franco-japonaises. Alors le groupe Crédit Agricole est présent depuis 80 ans au Japon, grâce à la Banque de l'Indochine de manière historique. On a une activité banque d'affaires avec Crédit Agricole CIB. On a 230 collaborateurs. Nous avons aussi Amundi qui a à peu près 1% de part de marché au Japon, donc une force en présence et 200 collaborateurs. Et nous avons aussi une activité d'assurance avec 150 collaborateurs. Donc le Japon pour le groupe, c'est près de 600 collaborateurs. C'est un des pays les plus importants à l'international et c'est vu comme un relais de croissance. Et c'est un peu paradoxal de dire croissance et Japon dans la même phrase, mais c'est vu pour nous comme un relais de croissance dans les années à venir. Donc le Japon, vous vous développez, c'est qu'il y a des besoins en termes de gestion d'argent, à la fois pour les entreprises et pour les particuliers. On sait que c'est un pays où il y a énormément d'argent qui dort sur des comptes qui ne rapportent rien, à la fois pour les grands groupes, mais aussi pour les citoyens. Donc quelle solution, pourquoi venir chercher de la croissance dans ce pays? La première motivation pour croître au Japon, c'est d'abord le fait que la Chine, qui a été le moteur de la croissance pour toutes les grandes institutions européennes en Asie depuis une dizaine d'années, ce moteur s'essouffle. Donc, nous allons chercher la croissance là où elle est. Effectivement, quand vous êtes sur des activités de financement ou des activités de marché ou d'assurance, il y a de l'argent au Japon, il y a des besoins. Nous positionnons nos activités pour bénéficier de ces mannes à venir exploiter. La démographie est diminuante au Japon, c'est un problème, mais l'argent reste et donc en tant que banquier ou en tant qu'assureur, nous sommes là pour faire travailler cet argent. On va collecter avec Amundi l'argent auprès des clients japonais. Grâce à la banque d'affaires, on va le recycler dans l'économie réelle et on est sur des projets de financement d'hydrogène, des projets de développement entre la France et le Japon, l'Europe et le Japon. Et c'est assez porteur. Ce qui est important, ce n'est pas forcément le fait qu'il y ait 2% de croissance au Japon, ce n'est pas gigantesque pour justifier un plan de développement, mais il y a beaucoup plus d'ouverture sur l'international. Et donc, en tant qu'acteur étranger au Japon, on s'adosse à ces flux d'affaires entre l'Europe et le Japon pour croître sur ce marché. Justement, quels sont ces grands secteurs industriels où les acteurs japonais ont besoin de votre savoir-faire pour monter des financements, monter des projets à l'international? Le groupe Crédit Agricole est leader sur la transition énergétique et le financement de cette transition. Donc on accompagne tous les grands Européens qui viennent ici pour faire des projets éoliens, des projets solaires, pour faire des projets de capture de carbone, CCUS. Donc on a ce pôle-là. Ensuite, le Japon est un pays industriel. C'est aussi un pays où vous avez une industrie nucléaire qui est assez forte. Il y a des projets de coopération entre la France et le Japon sur cette partie industrielle ou le nucléaire. Et nous sommes là au financement de ces coopérations. Sur la partie investissement, vous ne me l'avez pas posé, mais partie qui est aussi très intéressante, il y a beaucoup d'épargne au Japon. Et cette épargne a besoin de travailler. L'épargne était principalement orientée sur les États-Unis, le marché nord-américain. Je crois que les revirements politiques aux États-Unis ont rendu les Japonais un petit peu plus précautionneux de leur investissement et on voit une voie, on voit un nouveau canal de développement qui est en train de se développer entre le Japon et l'Europe pour les investissements. Donc nous prenons de la liquidité au Japon que l'on fait investir en Europe. Justement, il y a ce gros débat ici au Japon sur où vont les taux d'intérêt. Pour l'instant, ils sont extrêmement bas et même négatifs si on regarde les taux d'intérêt réels. Est-ce que vous pensez que cela va changer la donne? Est-ce que vous pensez que, comme le Japon a besoin d'arrêter la chute de son yen et peut-être de le faire remonter un petit peu, on pourrait avoir une accélération de la hausse des taux? Est-ce que c'est un marché que vous regardez énormément? Ce problème des JGBs, des dettes japonaises à 20-30 ans, et comment est-ce que ça impacte votre lecture du marché et votre travail? Le Japon, en lieu d'investissement, devient plus attractif pour des projets industriels, mais effectivement aussi pour des projets financiers. Effectivement, on est toujours en taux d'intérêt négatif réel. Néanmoins,
quand je prends des obligations d'État japonaises et que je les swap soit en euros, soit en dollars américains, j'ai plus de rendement que potentiellement des obligations françaises ou américaines. Donc nous voyons un développement de l'appétit des étrangers, des investisseurs étrangers pour les obligations japonaises. Donc, pour nous, en tant que banque étrangère, c'est un segment sur lequel nous sommes positionnés. Et sinon, vous avez tout à fait raison de mentionner, le Japon est un pays où l'argent dort. Et la politique du gouvernement japonais est de mettre cet argent au travail. Donc nous avons avec Amundi, nous avons avec notre banque d'affaires Crédit Agricole CIB, cette capacité de prendre cette épargne et de l'amener dans l'économie réelle pour financer, comme je vous le mentionnais, des projets par exemple industriels. Si les taux américains continuent de baisser, le spread, l'écart de taux entre les taux japonais et les taux américains va se réduire. Et donc vous vous attendez à un reflux d'argent, notamment japonais, qui a été placé aux États-Unis. On pourrait avoir un retour de capitaux important qui pourrait soutenir l'économie et les marchés. Alors déjà, vous avez les instructions du gouvernement auprès des entreprises japonaises qui est d'investir dans l'économie. Alors qu'avant, on était plus sur des politiques où l'investissement devait se faire à l'étranger. Maintenant, il faut réinvestir dans l'économie japonaise. Donc effectivement, on voit de l'argent détenu par des Japonais qui revient au Japon, mais qui investit non pas dans les produits financiers, mais dans des implantations, des usines. Sur les flux et les répartitions entre les États-Unis, l'Europe, le Japon, l'Asie, on voit un mouvement pro-européen. De l'argent qui était investi aux États-Unis qui commence à se mettre en Europe, dans une moindre mesure en Asie. La tendance d'avoir de l'argent diversifié en Asie, c'est quelque chose qu'on a connu depuis 15 ans. Je trouve qu'on a vraiment, et je le vois avec Amundi, nous voyons des flux qui arrivent en Europe. Néanmoins, le Japon, dans une moindre mesure, voit aussi de l'argent de l'étranger qui vient. Il y a de plus en plus d'opportunités d'investissement parce qu'il y a de plus en plus de projets de financement à venir au Japon. Vous êtes optimiste? Oui, sur le Japon, absolument. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.